Selon l'exposé des âges de l'Église fait par William Marion Branham, chaque âge ou ère de l'Église a eu son prophète. Un prophète est une personne inspirée et guidée par l'Esprit de Dieu pour parler de sa part, pour apporter la révélation divine au moment opportun à un peuple et à l'humanité. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Comme dit la Bible, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11, 12 à 15. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous avons une description des âges de l'Église au chapitre 2 et 3. Ces âges sont assimilés à des noms de villes, à des messages adressés à des églises qui sont dans des villes. Et ces villes sont la ville d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et Laodicée. Ainsi, à chaque âge, un prophète majeur a été envoyé par Dieu pour avertir et instruire l'humanité. Et ce sont du premier âge au 6e âge. Nous avons Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Et nous vivons dans la période du 7e âge de l'Église aujourd'hui. Nous attendons le retour du Christ. En effet, avant la première venue de Christ, nous avons eu le prophète Jean-Baptiste qui a été le précurseur qui a annoncé la venue du Messie Jésus. Il a préparé le peuple à le recevoir. Et la venue de Jean-Baptiste a été prédite dans Malachie 4, verset 5. Et je cite, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Donc, la première partie de cette prophétie qui dit « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants » a été accomplie lors de la première venue de Jésus-Christ. Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. Il a annoncé la venue de Christ, a prêché la repentance au peuple juif. Il l'a préparé à se disposer à recevoir Jésus-Christ, le Fils et prophète venu de Dieu, pour faire avancer la loi de Moïse à une autre étape. Aujourd'hui, nous attendons la seconde venue du Christ, ainsi que l'accomplissement de la seconde partie de la prophétie qui est « Il ramènera le cœur des enfants à leur père ». Nous sommes au temps de la Odyssée, où le cœur des enfants doit être ramené à la révélation reçue des pères. L'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée a commencé au début du XXe siècle, environ vers 1906. Et 7 grandes prédictions mondiales concernant cet âge ont été accomplies. Ce sont par exemple Mussolini, qui a envahi l'Éthiopie, qui est tombé sous sa coupe. Ensuite, il a eu une fin horrible, car son propre peuple s'est ensuite retourné contre lui. La deuxième grande prophétie, c'est l'Autrichien Adolf Hitler qui est devenu le dictateur de l'Allemagne et a déclenché une guerre mondiale. Ensuite, il a eu lui aussi une fin mystérieuse. La troisième prophétie, c'est la politique mondiale a vu la naissance de 3 grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Et ces 3 ismes se sont mixés en un seul qui est devenu le communisme, aujourd'hui symbolisé par la Russie. Quatrième prophétie, ce sont les grands progrès de la science qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. La cinquième, le droit de vote accordé aux femmes et la liberté de celles-ci à avoir les mêmes droits et à vivre au même titre que les hommes. Le libéralisme exacerbé qui a généré toutes sortes d'immoralités que nous voyons aujourd'hui. La sixième prophétie, c'est la montée de l'Église catholique romaine qui est symbolisée par la grande prostituée de Apocalypse. Et enfin, la septième prophétie, ce sont les séismes
que nous voyons aujourd'hui, le terrorisme dans le monde, tel que l'effondrement des deux tours jumelles aux États-Unis, par exemple. La prophétie du 7e âge, la prophétie de l'âge de Laodicée que nous vivons aujourd'hui. Et voici ce que dit le livre d'Apocalypse à propos de cet âge. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est la prophétie que Jésus-Christ adresse à l'église de Laodicée, à l'église du 7e âge, à l'église de notre temps. Le ministère du 7e messager. Donc, à chaque âge, Dieu a envoyé des messagers qui, malheureusement, n'ont pas toujours été reconnus, à part celui du premier âge de l'Église qui est l'apôtre Paul. Nous vivons aujourd'hui l'âge de Laodicée. Et le messager de cet âge est déjà là, bien que nous ne le connaissions peut-être pas encore. Mais le moment viendra où il sera reconnu par tous. En effet, nous avons des passages des Écritures qui décrivent le ministère de ce messager afin que lorsqu'il sera là, nous puissions le reconnaître. Premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction et le ministère d'un prophète. Deuxièmement, son ministère prophétique sera solidement fondé sur la parole de Dieu. Troisièmement, ses visions et ses prophéties seront toujours axées sur la parole de Dieu et elles s'accompliront toujours. Quatrièmement, il sera authentifié comme prophète par l'exactitude de ses prophéties. Et la preuve de son ministère se trouve dans Apocalypse 10 au verset 7. Et je cite. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc, cette personne que ce verset appelle un ange, la voix du 7e ange, n'est pas un être céleste. Dans Apocalypse 9.3, le 6e ange qui sonne de la trompette est un être céleste, tout comme celui qui est cité dans le chapitre de Apocalypse 11.15. Mais l'ange dont il est question dans Apocalypse 10, verset 7, est un être humain. C'est le messager du 7e âge de l'Église. Il doit apporter un message de la part de Dieu. Et son message et son ministère vont mener à terme les mystères de Dieu, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ce dernier messager sera traité par Dieu comme un prophète, parce qu'il est un prophète. C'est ce que l'apôtre Paul était dans le premier âge. Et il y en aura un autre dans le 7e âge que nous vivons en ce moment. Et voici ce que dit le livre d'Amos 3 au verset 6-7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur?
car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est à l'époque du temps de la fin que les 7 tonnerres de Jésus qui ont été prophétisés dans Apocalypse, qui se sont fait entendre, vont être révélés. Les 7 tonnerres. Voici ce que dit Apocalypse 10, versets 3 à 4 à propos. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il rugit, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Évidemment, personne ne sait ce qu'il y a dans ces 7 tonnerres, dans ces 7 mystères qui restent à être révélés. Et pourtant, nous devons en découvrir le sens. Et pour cela, il n'y a qu'un prophète envoyé de Dieu qui puisse en donner la révélation. Et le prophète est toujours le canal par lequel Dieu donne sa révélation aux hommes, à l'humanité. Et c'est là une des lois de Dieu, et elle est prouvée dans les Écritures. Dieu est immuable dans ses voies et ses lois. Il n'a jamais manqué d'envoyer ses prophètes parmi les hommes. Chaque fois que ceux-ci se sont éloignés de ses lois, de sa volonté. Et lorsque les théologiens et les gens du peuple se sont détournés de sa parole à chaque fois, Dieu a toujours envoyé son serviteur, un messager, un prophète, et non des théologiens pour corriger les faux enseignements et ramener les gens à lui. Non seulement nous voyons la prédiction de la venue d'un messager, mais aussi la parole annonce la venue d'Élie avant le retour de Christ. Matthieu 17, 10 nous dit, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Jésus répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. » En effet, le retour de Christ, la seconde venue de Christ, Élie doit revenir pour rétablir toutes choses, pour une œuvre de restauration de l'Église, pour ramener le cœur des enfants au Père. Et c'est ce qui est prophétisé dans Malachie 4 au verset 5. C'est la seconde moitié de la prophétie de Malachie 4, 5. Ramener le cœur des enfants au Père. Un prophète majeur. Tout comme chaque âge, cet âge n'aura qu'un seul messager prophète. Dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple 2 prophètes majeurs en même temps. Aux temps anciens, il a donné Enoch, puis Noé, puis Moïse, puis Jean-Baptiste, qui étaient les seuls prophètes majeurs reconnus en leur temps. Même s'il y avait plusieurs autres prophètes, il n'y avait qu'un seul prophète majeur par qui Dieu parlait à son peuple. Et le prophète majeur du 7e âge de l'Église ne sera pas une femme, mais un homme. Bien qu'en cette saison, il y a plus de femmes que d'hommes qui prétendent aujourd'hui avoir la révélation de Dieu. Mais la parole dit que c'est le prophète qui révélera les mystères de Dieu et ramènera le cœur des enfants au Père dans les temps de la fin. Certains disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. C'est une hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 10, 7. Il est vrai qu'à la fin des temps, il y aura des prophètes, des ministères prophétiques, que ceux-ci seront authentiques. Mais nous n'aurons qu'un et un seul prophète majeur qui aura la parfaite révélation de Dieu et la mission précise de ramener le cœur des enfants au Père. L'esprit d'Élie et de Jean-Baptiste. En Luc 1, au verset 17, il est écrit,
Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, avec le ministère de Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie, le cœur des pères a été ramené vers les enfants, et cela a été confirmé par Jésus dans les évangiles. Dans l'accomplissement de la deuxième partie de la prophétie de Malachie, les cœurs des enfants du dernier jour, c'est-à-dire dans notre temps, doivent être ramenés au Père de la Pentecôte. Jean-Baptiste a préparé les pères pour que Jésus-Christ puisse accueillir les enfants dans la bergerie. À présent, le prophète du 7e âge de l'Église qui viendra, celui sur qui descendra l'esprit d'Élie, préparera les enfants à accueillir à nouveau Jésus. En Matthieu 17, 12, Jésus a désigné Jean-Baptiste comme étant Élie qui est venu et que les gens n'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Il l'a accepté, il a appelé Élie car c'est le même esprit qui était sur Élie, puis sur Élisée au temps du roi Akab, qui est revenu sur Jean-Baptiste. Et ce même esprit reviendra encore une fois sur un homme en ce 7e âge de l'Église pour le oindre comme prophète de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui attestera les œuvres et manifestations puissantes opérées par ce prophète. Il proclamera le vrai message de Dieu pour amener les hommes à la vérité et à la vraie puissance de Dieu. Certains l'écouteront, mais la majorité le rejetteront, car cela a toujours été ainsi. Et puisque ce messager aura l'esprit d'Élie et de Jean-Baptiste, il aura exactement les mêmes attitudes que ceux-ci. Ces deux hommes se tenaient à l'écart des écoles religieuses connues de leur époque. Ils n'agissaient que lorsqu'ils avaient reçu une directive du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, pour parler en son nom. Ils ont tous les deux violemment condamné les ordres religieux et les conducteurs spirituels de leur époque. Ils ont aussi violemment condamné tous ceux qui étaient corrompus ou pouvaient corrompre d'autres personnes. Ils ont beaucoup prophétisé contre les femmes immorales et leur comportement. L'exemple d'Élie qui était contre Jézabel dans l'Ancien Testament et Jean-Baptiste contre Hérodias, la femme de Philippe, dans le Nouveau Testament. Et ce messager prophète ne sera pas populaire, mais il sera authentifié par Dieu et par le Saint-Esprit à travers des actes de puissance indiscutables et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Ce prophète témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui, comme l'a fait Jean-Baptiste en son temps. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. La fin de la période des nations verra l'apparition de Jésus lui-même, et il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté de se repentir. Ainsi, le messager de Malachie 4, 5 et d'Apocalypse 10, 7 va faire deux choses. 1. Ramener le cœur des enfants vers les pères. 2. Révéler les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Et ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Ce message sera semblable à celui de Élie et Jean dans sa nature et ses manières. Ce messager plutôt, il sera semblable à Élie et Jean dans sa nature et ses manières, ainsi que son message d'ailleurs. Les gens sont exactement au temps d'Akab et de Jean. Et puisque ce sont seulement les enfants dont le cœur sera ramené, c'est seulement les enfants qui écouteront à ce moment-là. Parce qu'à l'époque d'Akab, seulement 7000 Israélites étaient de la vraie semence. Encore moins à celle de Jean-Baptiste. Dans ces deux âges,
les masses vivaient dans la fornication, dans l'idolâtrie, comme aujourd'hui. Et à l'époque de Jean-Baptiste, les gens l'ont pris pour le Messie, en Jean 1, verset 19-20. Et il en sera de même en cette saison lorsque viendra ce messager. Le messager du 7e âge aura une telle puissance que les gens penseront qu'il est le Messie. Et il y aura beaucoup de séduction au temps de la fin, et nous y sommes déjà entrés. Et les paroles de Matthieu 24, versets 23 à 26, nous avertissent à ce sujet. En disant, mais il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands signes et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, ce messager prophète n'est pas Jésus-Christ, encore moins le Fils de Dieu. Il sera un des frères, un serviteur de Dieu, un messager, un prophète, tout simplement. Les faux prophètes. Les 7 âges de l'Église ont commencé avec l'esprit de l'Antichrist, ainsi qu'avec celui du Saint-Esprit, béni soit-il à jamais. 1 Jean 4, 1 nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, afin de savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » L'esprit de l'Antichrist est identifié aux faux prophètes. Les âges ont débuté avec des faux prophètes et ils finiront avec des faux prophètes. Il y aura donc un vrai faux prophète, de même qu'il y aura un vrai prophète. Et en plus de Matthieu 24, versets 22 à 26, beaucoup d'autres passages dans les Écritures nous aident à discerner les faux prophètes et à faire attention. Voici ce que nous dit 2 Pierre au chapitre 1, verset 1 à 2. Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 2 Timothée 4, versets 3 à 4 nous dit, « Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » 1 Timothée 4, 1 dit, « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Quelles sont donc les caractéristiques des faux prophètes? Le faux prophète est une personne qui est en dehors de la parole de Dieu, tout comme l'antichrist qui est contre le Christ, qui est contre la parole. Deuxièmement, les faux prophètes pervertissent la parole et lui donnent un sens qui s'accorde avec leurs desseins diaboliques. Troisièmement, ils conduisent les gens à l'égarement et les lient à eux par la peur. Ils leur disent qu'ils seront détruits s'ils les quittent ou s'ils ne leur obéissent pas. Quatrièmement, les faux prophètes passent beaucoup plus de temps à recueillir les offrandes qu'à apporter la parole de Dieu. Cinquièmement, ils vous font vendre ce que vous avez pour leur profit et pour leur dessein. Et l'humanité est remplie d'initiateurs, d'imitateurs spirituels et charnels. Et en ces temps de la fin, ils essaieront d'imiter le messager prophète de notre âge. Nous avons vu une belle illustration de cela dans les évangiles, avec l'histoire des 7 fils de Séva qui ont essayé d'imiter Paul, et de Simon le magicien qui a voulu imiter Pierre. Il y aura beaucoup d'imitations charnelles,
et elles ne pourront pas produire ce que produit le message d'un vrai prophète envoyé de Dieu. Le réveil qu'il mènera les gens à aimer d'autres gens, à être de plus en plus réveillés et éveillés dans la crainte de Dieu et l'amour de Dieu et pour le prochain. Voici ce que fera le vrai prophète de Dieu. Les faux prophètes accuseront le vrai prophète en disant qu'il n'est pas un théologien et que par conséquent il ne faut pas l'écouter. Ils diront aux hommes que ce messager prophète apporte un enseignement qu'il ne faut pas écouter. Ils marcheront parfaitement dans les voies de leur père, les pharisiens hypocrites, comme au temps de Jésus-Christ, qui disaient que Jean et Jésus enseignaient l'erreur. Ils feront comme au temps d'Akab, lorsque le prophète Michée était seul contre 400 faux prophètes qui avaient tous le mensonge à la bouche. Prenez garde aux faux prophètes, car ce sont des loups ravisseurs. Si vous avez encore des doutes, demandez à Dieu de vous remplir de son Esprit Saint, afin que vous ayez le discernement pour ne pas tomber dans leur piège. Car si vous êtes vraiment des élus, votre intuition vous avertira pour éviter les ruses du diable, pour éviter les ruses des faux prophètes. Pour conclure, nous dirons le vrai prophète, c'est celui qui craint Dieu. Il vous conduira toujours à la parole de Dieu et vous liera à Jésus-Christ et au ciel. Il ne vous dira pas de le craindre, lui, le prophète, ou de s'attacher à lui, mais de plutôt craindre Dieu à travers la parole reçue de Dieu qu'il annoncera.